Sûrement pour le payer tout ça, obligé de mettre le sous code de crédit pour le cambier en standing. Mais je dois aussi vous dire que l'inverse est aussi vrai. Bon Dieu est capable de permettre les belles machines, non? Permettre les belles cailles, permettre les belles madame, non? Juste parce que bon Dieu veut tout. Les plans de Dieu vont au-delà de ce que nous désirons ou aimerions avoir. Nous savons à la base que ces plans pour nous, c'est que nous prospérons. Et on foi en Dieu dans ce qu'il nous donne. Apprenons à compter les bienfaits de notre Seigneur. Parce que ça, c'est le prochain point que je veux avancer. Où suis bon Dieu pas béni tout? Amen. Ou bien pas une belle machine, ou t'as rien gagné. Mais ou prend un bus pour venir à l'église là. Il permet de acheter 4 là. Madame, il pas un superstar. Qui sous almanach. Gros movie star. Mon amen. L'on a qu'à la veille, elle a qu'à la veille. Vous sentez bien? Est-ce que c'est pas une bénédiction? Un autre point, c'est que notre unité de mesure ou de comparaison est très erronée. Nous basons notre comparaison très souvent sur la notion de valeur. Le mot valeur signifie ce que vaut un objet, susceptible d'être échangé, vendu, et en particulier son prix en argent. Et cette notion de valeur est tellement subjective. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les voitures, vous l'avez peut-être remarqué. Et l'autre jour, j'avais une discussion avec un de mes collègues au travail, et on venait de lire un article où il faisait la promotion d'une Kia. Il l'appelle, c'est la Kia K9. Et d'après les concepteurs de cette voiture, elle offre tout le luxe et tous les accommodements que pourrait avoir n'importe quel Bentley. Vous savez c'est quoi une Bentley? C'est une voiture à 500 000 $. Par contre, cette Kia, ils vont la vendre à 50 000 $. Donc, faisons un peu bac, réfléchissons un peu, mettons les choses pour pouvoir comparer en perspective les mêmes équipements, les mêmes accommodements, la même technologie. Il y a une qui se vend à 50 000 $, l'autre 500 000. Matière première différente. Vous serez d'accord qu'avec moi que d'un morceau de bois à l'autre, 50 à 500 000, 450. Il y a une méchante différence. Donc, vous mettez 20 moins que bœuf, ça, il n'y a pas de grandi avec préservatif. Il a quitté le courir dans le champ. C'est un bœuf aussi vert qu'on puisse l'imaginer. Pour être capable d'aller chercher le plus beau cuir de bœuf, ça. Pour mettre dans la machine ou que vous coudez à la main. Il n'y a aucune explication qui pourra justifier la différence de prix. La différence de prix se trouve dans les yeux et dans les désirs que nous leur donnons. Ça veut dire que la Bentley
seulement à 500 000 dollars, parce que certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous, sont prêts à dépenser 500 000 dollars pour pouvoir se la procurer. Et tout à coup, la notion de valeur change complètement de situation, parce qu'on ne parle plus de valeur matérielle, mais de quelque chose de beaucoup plus subjectif. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Intouchables. Rapidement, c'est un paraplégique qui se fait aider par une personne qui se trouve à être noire. Et le paraplégique, c'est un aristocrate de la société française qui est un expert en art. Donc, avec des goûts très fins, avec des goûts très délicats. Et celui qui va se trouver à l'aider, c'est un noir qui vient, comme on dit en France, du bled. C'est-à-dire, ils sont dans le ghetto. Vous avez tout compris. Et la beauté du film, c'est comment les hommes vont aller se rencontrer. Là où celui qui se pensait tellement élevé va s'abaisser pour pouvoir s'attacher à ce qui est important. Et celui qu'on va dire qui était beaucoup plus bas va laisser cet attachement aux choses matérielles pour aller chercher aussi les choses qui sont beaucoup plus importantes. Et pendant le film, je vous avais dit que le Français était un expert en art, donc il vend des tableaux. Et puis, à un certain moment de la durée, le garçon est arrivé pour lui demander, mais comment vous déterminez le prix de ces tableaux? Parce que les gardez, et puis comme si votre tableau à son bas, comme si vous faites peinture, vous voyez sous lui, flap! Et puis aussi, il y a vendu pour 200 000 dollars. Il dit, mais moi je peux faire ça aussi. Si tu veux, je peux t'en faire là. Il en a fait. Il fait une, et on vend ni pour prier. 16 000. Donc, toute cette notion de valeur est très 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 subjective. Une fois que l'expert a dit que oui, c'est un tableau qui a été fait par un grand artiste, etc. Tout le monde accepte parce que ça devient normal. Ça devient la norme. Autre point, nous ne nous comparons pas toujours aux bonnes personnes. L'autre comparer était toujours garder plus haut. Donc tu regardes le voisin qui paraît toujours être mieux positionné que toi. Donc, on ne prend pas le temps non plus de faire l'autre comparaison. Combien autour de nous ont beaucoup moins que nous ayons? On regarde la télévision, on voit les Kardashians de ce monde. Toi, t'es madame moi. Hein? Elles passent la journée et se font suivre par une télévision. Elles travaillent dur. Et elles gagnent des millions et des millions par année parce qu'il y a des gens qui sont prêts à s'asseoir, à les regarder. Maintenant, comprenez que je ne critique pas les Kardashians parce qu'ils ont trouvé un moyen de faire de l'argent. C'est ça. Mais nous oublions de nous comparer à tous ces enfants au Soudan qui n'ont pas $1 à manger. À tout ce beau monde au Nigeria qui se font kidnapper, qui se font violer, qui se font abuser pour ceux qui le croient. Nous ne nous comparons pas à ce genre de personnes, mais nous nous comparons à mon qui travail là. Cette personne qui paraît beaucoup en plus bonne posture que nous.
chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est ce que mon cousin Philippe, et la théorie est de lui, aucun plaisir, il appelle ça la standardisation de Dieu. Et ce qu'il nous dit à travers la standardisation de Dieu, c'est que dans notre nature, nous avons cette capacité à nous adapter à n'importe quelle situation. On s'adapte facilement à la misère, comme on s'adapte facilement à l'excès. Alors, je dis facilement à la misère, on accepte la situation, on se résigne. Par exemple, le peuple haïtien, c'est le peuple de résigner. C'est pas comme ici, une fois que Dieu a retiré $1 sous paye nous, tout le monde prend la rue. Tu vois? En Haïti, une fois que j'ai sauté l'école, moi, je prends la camionnette, ouvrir une place, pour chita. Ouvrir une place, pour camper. Ouvrir une place pour camper, pour cerceau. Parce que l'objectif là, c'est pas chita. L'objectif là, c'est rentrer. Quelle que soit la circonstance. Par contre, toi-même. Donc, on est un peuple de résignés. On se résigne facilement parce que dans notre mentalité, on se dit que ce qu'on va faire ne va rien changer. C'est ça la standardisation. Donc, on peut s'adapter, on peut accepter à la misère, tout comme on peut s'adapter et mépriser à un certain point l'excès. Je vous avais parlé de la loterie tout à l'heure, mais on n'a pas besoin de ça. Je me rappelle en 2008, lorsqu'il y a eu le crash boursier, il y a eu un vent de suicide de milliardaires. Je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle. Des milliardaires qui se suicidaient. Pourquoi? Eh bien, quand on a été 30 milliards, après le crash, il y a 15 milliards. Et puis il tuait. Pour nous, 1 milliard, c'est beaucoup de choses. Mettons les choses en perspective. 1 milliard de dollars, vous mettez ça à la banque, même dans les taux d'intérêt qui sont aussi bas, c'est aussi à 1%, c'est quand même 1 million par année de revenus. Mais oui. En tout cas. Donc, c'est pas comme si le besoin de l'argent, non? C'est pas comme si l'argent, tout le monde est spécial à faire, non? Mais, il est tellement habitué avec excès que il a l'autre besoin sous tête excès. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Il s'est habitué à l'excès au point de toujours vouloir garder un standing. Parce que c'est ça que tu es d'être là. Parce qu'il a perdu la face devant ses pairs. Il a été celui qui n'a pas vu le crash venir et a avoir perdu la moitié de sa fortune. Donc subitement, il devient comme un exclu du groupe. Il ne peut plus aller à son club de golf comme il le faisait avant. C'est humiliant. C'est terrible. Mais vous riez. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour la personne. Parce que mettez-vous à sa place. La personne s'est suicidée pour ça. Donc, la standardisation de Dieu nous permet de nous adapter dans quelle que soit la situation. Et c'est là que je veux revenir avec vous parce que ça met en évidence ce que nous disons ce matin. Donc, que nous gagnons l'argent, que nous ne pas gagnons l'argent, vous pouvez être en paix. Amen. Que nous gagnons l'argent, que nous ne pas gagnons l'argent, vous pouvez être en joie. Amen. Que nous gagnons l'argent, que nous ne pas gagnons l'argent, vous pouvez avoir de l'espoir. Amen. Parce que ces choses
ne sont pas données à travers les choses matérielles. Les choses matérielles ne comblent pas ce vide. C'est un vide qui ne peut être comblé que par la présence de notre Seigneur Jésus. Amen. La paix, la joie, l'amour, ce sont des états d'esprit. Être en paix, c'est un état d'esprit, indépendamment de la circonstance. C'est pour ça, le bon Dieu a mis tant de gloire monter, bateau a secoué, mon Dieu a dormi. Donc, les gars paniqué parce qu'il a regardé autour de lui, il a dit bon, il est arrivé, mon Dieu a dormi. Cette paix qui dépasse toute intelligence, qui dépasse notre compréhension, ne dépend pas de notre situation, ne dépend pas de ce que nous possédons, mais dépend de cet état d'esprit que nous avons, que nous pouvons avoir avec la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est digne de louange pour ce qu'il est. Non pas seulement pour ce qu'il nous donne. Dieu est celui qui transcende le temps et les circonstances. Amen. Dans Ecclésiaste 9:11, le sage nous dit que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est qui le maître du temps et des circonstances? Dieu. Dieu mérite donc notre gloire parce qu'il est Dieu. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Pourquoi mon Dieu gloire? Parce qu'il dit bon l'argent. C'est pour ça que dans sa parole, il nous dit, vous pouvez me louer dans toutes les circonstances. Amen. L'on gagne tout comme l'on va gagner. Parce que ce n'est pas ça qui détermine louange. C'est mon Dieu qui bon Dieu. Je vous invite à lire tout le livre de l'Ecclésiaste. C'est là que j'ai pris beaucoup d'éléments qui m'ont aidé à comprendre beaucoup de choses. La poursuite des biens matériels, des grandes œuvres, des plaisirs de la vie, et même faire le bien n'est que vanité et poursuite du vent. Car le jour de notre mort, nous n'emporterons rien avec nous. Tout compte en banque bien garni, toute médaille gagnée, tout honneur remporté, tout doctorat, master's degree que nous aurons à avoir sur cette terre seront jouis, soit par un autre, ou resteront dans ce monde. Le juste, tout comme le méchant, sont venus de la poussière, et à leur mort, ils retourneront à la poussière. Ce qui différencie le juste de l'insensé, c'est pour nous pour aller après la mort. Amen. Et c'est tout ce qui est important. On se préoccupe de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de ce comment on va nous vêtir. Le Seigneur nous dit,
Cherchez d'abord Le royaume. le royaume. Justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. C'est aussi simple que ça. Cette destination n'est scellée que par notre choix de servir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Maître. Nous terminerons avec les versets 15 et 16 du dernier livre de l'Ecclésiaste, je crois que c'est le chapitre 12. Oui. Et il nous dit, écoutons la fin du discours. Craignez Dieu et observez ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen.